Nouvelle apparition publique de Joseph Kabila ce vendredi. Le président honoraire de la RDC a rencontré le président de la République intérimaire de Namibie dans le cadre d'une visite de courtoisie. Les attaques répétitives des rebelles ADF en territoire de Mambasa impactent négativement sur les activités scolaires. Au moins 12 écoles sont restées fermées suite à l'insécurité. Cannes 2023, les Léopards veulent finir la compétition avec honneur en remportant une médaille de bronze. Ce samedi, ils seront face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud pour disputer la 3e place. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Nouvelle apparition publique de Joseph Kabila ce vendredi. Le président honoraire de la RDC a rencontré le président de la République intérimaire de Namibie. On sait que Joseph Kabila, de retour d'Afrique du Sud pour ses études, séjourne à Windhoek pour compatir avec le peuple namibien après la mort du chef de l'État Hage Geingob des suites d'un cancer. L'ancien président congolais avait été vu il y a quelques jours auprès de la famille de l'illustre disparu avant cette nouvelle visite de courtoisie. Tête à tête ce vendredi 9 février 2024 au State House de Windhoek en Namibie entre Nangolo Ndumba, président intérimaire de la République de la Namibie, et Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo. Rien n'infiltrait de la rencontre entre les deux hommes d'État africains qui se tient dans un contexte de deuil de la nation namibienne suite au décès du président Hage Geingob survenu le 4 février dernier dans un hôpital de Windhoek. Cette visite de courtoisie intervient alors que le pays s'apprête à rendre des hommages officiels au président Hage Geingob, décédé de suite d'un cancer. Ayant appris avec tristesse et consternation la nouvelle de sa mort, le président honoraire de la RDC, Joseph Kabila Kabange, avait rendu une visite de consolation à la famille de l'illustre disparu afin de présenter ses condoléances et compatir avec le peuple namibien. Sur place, l'ex-chef de l'État congolais avait signé le livre de condoléances, rendant ainsi hommage à un digne fils de l'Afrique disparue. L'équipe nationale de la République démocratique du Congo ne s'associera plus à une quelconque initiative de solidarité de la CAF jusqu'à nouvel ordre. Ainsi en a décidé le gouvernement de la République en réaction au traitement infligé aux supporters congolais lors de la rencontre RDC et Côte d'Ivoire. À ce sujet, je vous propose de suivre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Avant de terminer sa communication, le président de la République a exprimé sa totale désapprobation au regard du mauvais traitement réservé à nos supporters qui ont fait les déplacements d'Abidjan pour assister à la demi-finale contre la Côte d'Ivoire dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Notamment la diminution d'espace leur réservé dans les tribunes, l'interdiction d'accès des calicots et aux différents supports des dénonciations de l'agression rwandaise dont notre pays est victime. Pour réagir à cette attitude outrageante, notre équipe nationale ne s'associera plus, jusqu'à nouvel ordre, à une quelconque activité ou initiative de solidarité portée par la CAF. Dans les mêmes ordres d'idées, le président de la République a ouvert un débat sur les déroulés du match entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, ainsi que la couverture par certains médias. Le Conseil de ministres a adressé une sévère mise en garde, particulièrement à France 24, ainsi qu'à d'autres médias pour la diffusion de certaines informations durant cette compétition qui ont écorné l'image de la République démocratique du Congo. Ceci est inadmissible. Et puis le vice-premier ministre et ministre de la Défense était ce vendredi à Goma pour une mission de réconfort aux militaires engagés au front contre les rebelles du M23. Les mêmes jours, Jean-Pierre Bemba s'est dirigé à Mubambiro dans le territoire de Massissi pour renforcer les morales des militaires positionnés pour stopper toute avancée des terroristes du M23 vers la ville de Goma. Jean-Pierre Bemba a également visité les blessés de guerre.
Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a effectué ce vendredi 9 février 2024 une visite de travail de 24 heures à Goma au Nord Kivu. Accompagné du chef d'état-major général des FARDC, Jean-Pierre Bemba est venu s'enquérir de la situation sur terrain et apporter un réconfort à la population de Goma et ses environs, mais aussi aux FARDC. Ces derniers abattent un travail exceptionnel sur le terrain. À son arrivée, il a présidé une importante réunion au centre de coordination des opérations. Il était convié à cette réunion les chefs d'état-major général des FARDC, les coordonnateurs des opérations, les gouverneurs militaires du Nord Kivu et les membres du comité provincial de sécurité. Une présence remarquable, celle de la force de la SADC et de la MONUSCO. Les questions sécuritaires et opérationnelles ont été passées au peigne fin lors de cette réunion. Aussitôt après, il a rendu visite au gouverneur de province. Il s'est fait accompagner du chef d'état-major général dans le territoire de Massissi. A-t-il indiqué aux médias sur instruction du chef de l'État pour réarmer les morales de la population des FARDC et des compatriotes Wazalendo. Tout est mis en œuvre, a-t-il précisé, pour la défense de l'intégrité territoriale et la protection de la population de notre pays. Nous sommes venus accompagnés de Kinshasa avec le chef-major général et sa délégation à la demande du chef de l'État, le commandant suprême, pour pouvoir d'abord s'enquérir de la situation, mais également apporter un réconfort à toute cette population, à Saké, qui a vu ici les affres de la guerre violente provoquée par l'ennemi que vous connaissez, que nous a imposé la guerre, c'est le Rwanda, là-dessus. C'est un message de réconfort, de soutien, également à nos forces armées, à nos amis des forces qui sont ici présentes, la SADC, nos frères Wazalendo, qui se battent également, que nous félicitons pour la défense de notre territoire. Ça nous a permis également de voir les blessés de guerre, de soutenir également les familles qui sont endeuillées, plus de 12 familles qui sont aujourd'hui endeuillées au niveau de Goma. Au nom du président de la République, on leur a remis le soutien également qu'il a envoyé afin de pouvoir quelque peu les consoler et permettre qu'on puisse enterrer dignement ces victimes de la barbarie d'un État qui s'appelle le Rwanda. Moi, je peux vous dire que tout est mis en œuvre pour que ça ne tombe pas. Tout est mis en œuvre dans ce sens. La population, qu'elle puisse être sereine, le chef de l'État ne dort pas, le commandant suprême ne dort pas, il jour et nuit, il suit la situation ici et comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir en faire en sorte que soit Saké, soit Goma et que ça soit protégé et que tous les territoires. Après ses courts séjours de travail, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a repris son avion pour Kinshasa. J'ai annoncé au sommaire les attaques répétitives des rebelles ADF dans la chefferie des Babila Babombi en territoire de Mambasa impactent négativement sur les activités scolaires dans la sous-division scolaire de Mambasa 2. La révélation est du chef de la dite sous-division. Cette autorité scolaire parle de 12 écoles dont les portes restent fermées après les dernières attaques des ADF dans plusieurs agglomérations composant la chefferie des Babila Babombi. On écoute le président de la société civile de l'Ituri, Yedone Lossa, qui interpelle le gouvernement. Effectivement, dans le territoire de Mambasa, la chefferie des Babila Babombi est la chefferie la plus menacée par les attaques à répétition des ADF. Et c'est sur ce tronçon que vraiment les miliciers, leur action ont fait que beaucoup de parents ont fui et quand les parents fuient, ne peuvent pas laisser les enfants derrière eux, ils se sont déplacés et effectivement les écoles sont fermées. Et c'est l'axe qui relie le territoire de Mambasa avec Nord Kivu, c'est-à-dire Biakato, Bela et ainsi de suite. La seule solution pour que les activités reprennent dans cet axe, c'est la sécurité. Et nous demandons à l'État congolais de fournir l'effort pour mettre fin à l'existence des ADF. Parce que vous savez, dans notre pays, il y a même une coopération militaire entre les FARDC et UPDF pour arrêter la progression des ADF. Mais malheureusement, ils sont toujours là, ils opèrent toujours. C'est ce qui nous inquiète. Nous aimerions demander à l'État congolais de revoir sa collaboration avec l'UPDF et faire des sommiers pour écarter la population des dangers contre lesquels ils se heurtent devant les ADF.
Et puis la nomination d'Augustin Kabouya au poste d'informateur pour identifier la majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale par Félix-Antoine Tshisekedi continue de susciter des réactions. Cette fois, c'est le gouverneur du Maniema, Afani Idrissa Mangala, qui salue le choix opéré par le président de la République. Selon Afani Idrissa Mangala, gouverneur de la province du Maniema, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas tapé à côté, car Augustin Kabouya, nommé informateur, c'est l'un des hommes qui maîtrise bien les acteurs politiques de la République démocratique du Congo. Le choix du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, ce n'est pas un fait du hasard. Chaque parti politique a son histoire. Et comme vous le savez, le secrétaire général Augustin Kabouya, c'est quelqu'un qui maîtrise bien la sphère politique. D'abord, c'est un combattant qui a essayé un peu de gravir tous les échelons au sein du parti. Il maîtrise bien le parti, il maîtrise bien le fonctionnement de la politique nationale de l'UDPS. Afani Idrissa Mangala, réitérant sa confiance au chef de l'État, c'est du sûr que le SG de l'UDPS, Augustin Kabouya, va faire un travail remarquable au poste d'informateur. Il souhaite ainsi que le prochain Premier ministre soit de l'UDPS pour une bonne collaboration avec le président de la République. Cette fois-ci, j'insiste, et le président de la République sera d'accord avec moi, c'est l'UDPS qui doit gérer la primature. Là, en tout cas, nous voulons maintenant imposer notre projet de société. Parce que si nous prenons quelqu'un qui ne maîtrise bien les projets de société de l'UDPS, là c'est tapé de côté. Moi je dis, il faudrait que quelqu'un qui viendra de l'UDPS. Selon Afani Idrissa Mangala, le numéro 1 du Maniema, pour ce deuxième mandat, le président de la République, Félix Tshisekedi, est sur une très bonne lancée. En bref et en images, la société civile de la province de la Chopo a alerté vendredi sur la situation humanitaire précaire des milliers de familles victimes des inondations dans plusieurs régions de cette province. Ces familles ont perdu les maisons et autres biens de valeur emportés par les eaux. La plupart continuent de passer la nuit dans des pirogues faute des moyens pour se reconstruire des huttes. Elles sont localisées notamment à Isangi, Basoko, Banalia, Yaouma et Kisangani qui sont les zones les plus touchées. La société civile rapporte des cas de maladies d'origine hydrique dans ces entités les plus touchées par cette catastrophe. Autre chose à présent, en séjour de travail au Lualaba, une forte délégation de la Chambre de commerce du Canada a été reçue par la gouverneure de province au cours d'une séance de travail. La gouverneure Masuka a par projection vidéo présenté à ses hôtes les opportunités d'investissement et les réalisations infrastructurelles déployées en moins de 3 ans au Lualaba en conformité avec la volonté politique du président Tshisekedi Tshilombo. De nouvelles perspectives se dessinent pour le développement intégral de la province du Lualaba. La Chambre de commerce du Canada a soumis à l'appréciation de la gouverneure de province plusieurs projets importants d'investissement. Après échange de près d'une heure en présence des membres de l'exécutif provincial, la délégation d'hommes d'affaires canadiens a été conviée à suivre une projection vidéo des grandes réalisations infrastructurelles rendues possibles en moins de 3 ans par le gouvernement Masuka sous les orientations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec ce film très bien fait, ça nous démontre vraiment la volonté ici à Lualaba. Elle a en outre apprécié à juste titre le dynamisme innovateur de Marie-Thérèse Masuka Saini qui a su imprimer sa touche presque dans tous les secteurs de la vie du peuple lualabais. Premièrement, je veux remercier Madame la gouverneure de nous avoir reçus avec tous ses ministres. Elle nous a démontré que la province de Lualaba, les 2 dernières années, il y a tellement de changements, on sent un dynamisme, une vibration, que les choses y avancent. La délégation Chambre de commerce du Canada a eu également droit de suivre une autre projection vidéo sur les opportunités d'investissement dans la province cobaltifère. Très intéressée, elle a pris soin de proposer quelques projets tels que les services pouvant réduire efficacement les poussières sur les routes de la province. J'avais une idée très claire quand j'ai vu toutes vos routes, puis tout le travail qui a été fait envers ces centaines de kilomètres de routes. Nous, on a par exemple une compagnie qui est
une technologie verte. Dans le secteur de l'éducation, les experts canadiens en enseignement pourront incessamment s'installer sur place pour un apport considérable. Marie-Thérèse Masuka Saini et les membres de son équipe gouvernementale n'ont pas hésité à saisir ces instants pour parler à leur hôte des avantages pouvant découler du fait d'investir en RDC, particulièrement au Lualaba. Un mot de sport dans ce journal pour terminer. Après avoir succombé face à la Côte d'Ivoire en demi-finale, les Léopards veulent finir en beauté leur parcours en Coupe d'Afrique des Nations ce samedi en affrontant les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Gagner une médaille de bronze va consoler toute une nation et les Léopards comptent jouer ce match sans pression. Christian Bokaya, notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire, nous en dit plus. L'élimination face à la Côte d'Ivoire est déjà placée dans les sables de l'oubli. À défaut du trophée, il faut envisager la médaille de bronze et ça passe par le match de ce samedi contre le Bafana Bafana d'Afrique du Sud. C'est vrai que les deux équipes vont jouer libérées puisque là, elles seront un tout petit peu partagées par un sentiment de déception, mais également de finir en beauté la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Sébastien Desabre de son côté estime que son équipe ou ses joueurs vont jouer libérés, sans pression pour aller bien sûr prendre cette 3e place. Ce sera face à un adversaire qui les a compliqués un tout petit peu lors du match amical au mois de septembre dernier. C'est un match international où on va défendre les couleurs du pays et on va essayer encore de les défendre haut. Et on sait qu'au football, c'est en gagnant des matchs. Donc, on va dire, quel que soit le match qu'on a à jouer dans une compétition ou même en match amical, on se doit d'aller chercher le résultat avec nos forces et nos faiblesses du moment et puis d'essayer de s'améliorer. Après, je le rejoins quand il dit que pour nous, on est parti sur... on le sait, on est parti sur une ligne de 48 équipes en phase de qualification. À un moment donné, on était même presque 48e parce qu'on avait perdu nos 2 premiers matchs de qualification. Et puis au final, on arrive dans les 4 premiers, sur tout le continent. Donc nous, on est forcément déjà content de ce qu'on a fait. Mais on a tellement bien vécu ces moments-là qu'on a envie de partir sur une note positive. Et c'est en gagnant le match, et qui plus est un match qui peut nous apporter une médaille, ça vaudra dire qu'on a bien su tirer tout parti de notre effectif et il faudra féliciter les joueurs qui sont les acteurs premiers de cette réussite. Un très bon parcours. Après, on aurait tous voulu aller au bout, comme le coach l'a dit. Et on sait très bien que cette 3e place, elle est importante. Avoir cette médaille, ça serait une récompense pour le chemin qu'on a parcouru dans cette CAN. C'était depuis le Palais de la Culture d'Abidjan, Gauthier Ndombe et Christian Bokaya pour le compte des Télé 50. On va prendre les rappels des titres à présent. Nouvelle apparition publique de Joseph Kabila Kabange ce vendredi. Le président honoraire de la RDC a rencontré le président de la République intérimaire de Namibie. En Ituri, les attaques répétitives des rebelles ADF en territoire de Mambasa impactent négativement sur les activités scolaires. Au moins 12 écoles sont restées fermées suite à l'insécurité. Cannes 2023, les Léopards veulent finir la compétition avec honneur en remportant une médaille de bronze. Ce samedi, ils seront face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud pour disputer la 3e place à 21h. Voilà qui boucle complètement ce journal. Mesdames et messieurs, je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.